conscient que la semaine peut être chargée avec les différents services. Et je vais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Si on peut tourner dans Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 28. Matthieu, chapitre 20 et le verset 28. Et nous bénissons le Seigneur. Le pasteur Graham est revenu avec un bon rapport. Il était parti en fait enseigner un séminaire dans une église qui est à la frontière de... en fait, c'est Campbellton qui est à la frontière entre Québec et le Nouveau-Brunswick. Et c'était une église qui, malgré une population francophone, prêchait essentiellement en anglais. Et là, ils ont eu le désir et la vision certainement du Seigneur que de commencer à être bilingue. Et donc, ils ont appelé le pasteur Graham. Et je pense que c'est une très bonne référence, amen. Et donc, il est allé faire un séminaire, aller enseigner. Et nous voulons maintenant aussi les soutenir en prière, amen. Et le Seigneur va le faire. Et c'est beau de voir un réveil parmi la francophonie, amen. Vous savez, veut pas, c'est sûr, le pays le plus peuplé de francophones, c'est le Congo. Mais le pays originaire de la francophonie, c'est la France. Et c'est triste de voir où se trouve spirituellement la France aujourd'hui. Mais en même temps, quand tu deviens triste, dis à ton âme, pourquoi t'as battu? Amen. Il faut interroger ton âme. Amen. Parce qu'en fait, à travers cette tristesse, il faut y voir aussi ce que le Seigneur est en train de faire. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et le diable va toujours essayer de distraire ce qu'il est en train de faire. Il y a un réveil dans toutes les dénominations, il y a un grand réveil au niveau de la francophonie parce qu'on se rend compte que c'est un grand nombre. Amen. Le royaume est grand dans la francophonie également. Amen. Et donc, nous voulons prier pour cela. Amen. Alléluia. Matthieu 20, chapitre 20, verset 28, nous dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. Quelqu'un dit servir. Alléluia. Et le titre de mon exhortation, enseignement, prédication, c'est « Je veux servir ». Amen. Qui veut servir? Alléluia. Nous voulons servir. Amen. Nous voulons être à l'image de notre Seigneur. Amen. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. Amen. Et quand on parle de serviteur ou de service, il est difficile de parler de ce sujet sans avoir très vite à l'esprit et à la pensée le nom de Étienne. Amen. Étienne nous vient vite en tête lorsqu'il s'agit de servir. Pourquoi? Parce que le livre des Actes au chapitre 6 nous parle de cet homme qui est introduit et qui est introduit comme ayant été choisi pour servir aux tables. Il y avait un conflit parmi le peuple de Dieu au niveau du service. Certains se sentaient délaissés. Et donc, les apôtres se sont levés en disant qu'il faut que nous mettions des hommes au service. Amen. Il fallait mettre des hommes au service. Et donc, Étienne a été choisi. Et le même passage nous révèle qu'il y a eu des critères pour son service. Acte 6, pardon. On va aller dans Acte 6. Je n'avais pas pris la référence, mais on va aller dans Acte 6. Acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 6, nous dit, regardez les critères pour lesquels Étienne a été choisi. Et ils nous disent, verset 3, la Bible nous dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Amen. Donc, les critères pour lesquels Étienne a été choisi, c'est qu'il était plein de foi et d'Esprit Saint.
Et donc, quand on parle d'Étienne, on voit le service et on voit aussi son aura, c'est-à-dire la pensée qui continue à cause du fait qu'il était martyr. Amen. Très souvent, nous avons les enseignements sur le fait que tu peux être un serviteur et en même temps, tu peux prêcher la parole de Dieu. Amen. Ça ne t'empêche pas de servir à la table, mais aussi de prêcher l'évangile. Amen. C'est ce que Étienne a fait. Et du coup, ce côté un peu martyr d'Étienne peut-être le met à une place et l'élève parce que nous reconnaissons, waouh, c'est quand même le premier martyr de l'Église. Amen. Et regardez ce que Acte 7, verset 55 nous dit. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et là, c'est quand même une vision époustouflante, amen, de voir non seulement son Sauveur, mais en plus de le voir dans cette disposition. Et quand tu lis la Bible, c'est la première fois et même la seule fois que tu vois le Seigneur debout. Et j'ai déjà entendu une prédication qui m'a marqué en disant, tu sais, le Seigneur s'est mis debout. Amen. Et il a vu le Seigneur debout en révérence, ou pas en révérence, mais en manifestation de vraiment combien il appréciait ce que Étienne venait de faire. Amen. Mais si je peux me permettre, ne faisons pas d'Étienne ce qu'il n'est pas. Amen. Ne le mettons pas à une place inaccessible. Ne pensons pas que ça n'était réservé qu'à Étienne ou à un homme de son gabarit, sans savoir vraiment de quoi on parle quand on dit gabarit. Ce que j'essaye de dire, c'est j'essaye de dire comme Jacques qui a dit que Élie était un homme de même nature en parlant du fait qu'il a pu prier et la pluie a cessé et prier et la pluie est revenue. Amen. Permettez-moi aujourd'hui de déclarer que Étienne était également un homme de même nature. Amen. Et non seulement il était un homme de même nature que vous et moi, mais il était vraiment encore plus de même nature qu'Élie ne l'était de vous et moi. Et la raison pourquoi il était de même nature, c'est parce qu'il était né de nouveau. Donc il avait à la fois cette nature charnelle, il était un homme comme vous et moi, mais un homme plein de foi et rempli d'Esprit Saint. C'était un homme né de nouveau. Il avait cette nouvelle nature. Amen. Et donc, les critères qui l'ont emmené à devenir serviteur, nous l'avons tous en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. La qualification que ça prend pour devenir serviteur, c'est être né de nouveau. Être né de nouveau te qualifie automatiquement à pouvoir servir l'Éternel. Et laissez-moi vous dire que c'est le plus grand appel que nous pouvons avoir. Être serviteur de l'Éternel. Tout à l'heure, même quand on chantait, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a mis en moi, mais je ne peux jamais plutôt m'empêcher de réaliser que je peux chanter Yeshua. Mais ce n'est pas tout le monde qui chante Yeshua. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire Yeshua, Yeshua. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. La présence automatiquement que vous ressentez là, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans cette présence. Ce n'est pas tout le monde qui a, c'est pas cette capacité, mais qui a même la pensée de le faire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a obéi à l'évangile comme vous, ce n'est pas tout le monde qui est dans ce désir de voir la présence de Dieu descendre. Au contraire, même d'autres sont allergiques à une telle présence. Et donc, être serviteur, c'est un privilège devant l'Éternel. Nous devons réaliser, lorsque nous avons obéi à l'évangile, que, d'abord, qu'est-ce qu'obéir à l'évangile? Amen. Nous sommes dans une étude biblique. Amen. Si nous nous sommes repentis de nos péchés, si nous sommes nés de nouveau d'eau, au travers du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, si nous sommes nés d'esprit, ayant reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, nous sommes non seulement qualifiés pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, non seulement qualifiés pour marcher en nouveauté de vie, non seulement qualifiés pour pouvoir chasser les démons, pour pouvoir guérir les malades, non seulement qualifiés pour utiliser le nom de Jésus et l'autorité qui vient avec, mais nous sommes aussi et surtout qualifiés pour être des serviteurs de l'Éternel. Nous avons ce que ça prend pour être serviteur de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un veut être serviteur de l'Éternel?
Nous devons avoir ce désir d'être serviteurs de l'Éternel. Très souvent, nous arrivons à une place où un chrétien va arriver à une place où il trouve ça, pardonnez-moi de parler comme ça, mais il trouve ça plate d'être chrétien. C'est comme s'il n'y a rien d'autre. Et si tu ne trouves pas ça plate d'être chrétien, peut-être que tu trouves ça, waouh, le mot est parti. Tu trouves ça, restrictif, c'est ça que je cherchais, merci. Tu trouves que tu ne peux rien faire. Tu trouves que la séparation devient lourde. Tu ne peux pas faire comme les autres. Tu ne peux pas t'amuser comme les autres. Mais laisse-moi te dire, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore arrivé à cette place où tu réalises que tu peux servir l'Éternel. Et que tout ce que tu vas faire, ça ne va pas être par restriction, mais par servir au nom de l'Éternel. Amen. Je veux avoir ce cœur de serviteur. Je ne veux pas arriver à une place où, parce que je suis né de nouveau, alors je ne marche plus sur terre comme le reste du monde. Je ne veux pas arriver à une place où, parce que je suis né de nouveau, je regarde les autres avec dédain, en disant que eux, ce sont des pécheurs. Moi, je suis saint. Bien sûr que je cherche la sanctification parce que je veux voir le Seigneur. Mais je ne veux pas marcher avec dédain, je ne veux pas marcher en étant hautain. Nous voulons être à l'image de notre Seigneur. Amen. Nous voulons être des serviteurs. Mais le Seigneur n'est pas hautain. Notre Seigneur n'est pas arrogant. Notre Seigneur n'est pas condescendant. Il ne regarde pas les autres de haut. Notre Seigneur n'est pas dédaigneux. Notre Seigneur n'est pas méprisant. Regardez ce que nous dit Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Lui est venu comme un simple homme. Maintenant, nous qui sommes simples hommes, comment devons-nous devenir? Comme des serviteurs. Nous devons chercher premièrement à être des serviteurs. Ce qui doit nous attirer, c'est le service. Ce qui doit nous attirer, c'est être serviteur. Que veut dire servir Dieu? Servir Dieu, c'est servir les hommes dans leurs besoins. Amen. Servir Dieu, c'est servir les hommes dans leurs besoins. Regardez cette histoire dans Matthieu 25 à partir du verset 31. Matthieu 25 à partir du verset 31. La Bible nous dit, « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare des brebis d'avec les chèvres. Et il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais infirme et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus auprès de moi. Alors les justes répondront disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu infirme ou en prison et que nous sommes venus auprès de toi? Et le roi répondant leur dira, en vérité, je vous le dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci, qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, qui est préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Infirme et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi répondront, disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif,
ou être étrangers, ou nus, ou infirmes, ou en prison, et que nous n'avons pas servi. Alors il leur répondra en disant, en vérité, je vous le dis, en tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait non plus à moi. Nous voulons servir. Nous voulons servir Dieu dans le service aux besoins des hommes. Et quand on dit le service aux besoins des hommes, ce n'est pas chercher qui va reconnaître ce que j'ai fait pour lui. Vous voyez, ces brebis se sont même posé la question, mais quand est-ce que nous l'avons fait? Et pourtant, ils l'avaient fait. Ils n'ont pas fait le lien. Pourquoi? Parce que c'était pour eux juste un service. Vous savez, que le Seigneur me pardonne si je me trompe. Mais je ne veux pas arriver à une place où la seule raison pour laquelle je sers Dieu, c'est pour obtenir une couronne au ciel. Ou la seule raison pour laquelle je sers Dieu, c'est pour voir des rues d'or. Que la seule raison pour laquelle je sers Dieu, c'est parce que je ne serai plus malade ou j'aurai plus de facture d'Hydro-Québec. Je veux servir Dieu parce que ça fait du bien à quelqu'un. Et si ça fait du bien à quelqu'un, ça fait du bien à Dieu. Ce que je veux, c'est toucher le cœur de Dieu. Je veux servir Dieu pour lui. Je ne veux pas servir Dieu pour mon intérêt. Il m'a béni. Il va le faire. La bénédiction, elle est pour moi. La bénédiction, elle est pour l'enfant de Dieu. Et je ne veux pas prier, et je ne veux pas servir, je ne veux pas adorer Dieu pour obtenir quelque chose. Je veux l'adorer parce que ça touche son cœur. Je veux l'adorer, je veux le servir parce que ça touche son cœur. Je veux arriver à une place où le seul intérêt que j'ai, c'est que l'Éternel prenne plaisir. J'aime ce passage des Écritures et ce chant que nous chantons. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Je ne viens pas en me disant c'est automatique, il va le recevoir. Non, 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 non. Seigneur, particulièrement, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Amen. Je veux arriver à une place où je me préoccupe de ce qui préoccupe le Seigneur. Je veux arriver à une place où je suis intéressé. Vous savez, le cœur du Seigneur est porté vers ceux qui ont besoin. Amen. Si quelqu'un a un besoin, Dieu est là pour répondre à ce besoin. Et lorsque tu t'associes avec Dieu pour servir ce besoin, tu fais plaisir à Dieu. Il y a des choses que le Seigneur, aujourd'hui, n'étant plus parmi nous sur terre, ne peut pas faire, mais que tu peux faire pour lui. Prendre quelqu'un dans ses bras. Apporter quelque chose à quelqu'un. Tendre la main à quelqu'un. On ne peut pas être chrétien et ne pas se soucier de quelqu'un qui tombe. Dans la chair, je parle là. Quelqu'un se fait mal, tu dois vouloir avoir ce cœur de ramasser quelqu'un, d'aider quelqu'un, de faire quelque chose. La dernière fois, j'ai déchiré une de mes vestes de costume cet hiver parce que quelqu'un était pris dans la neige juste ici. Et j'ai voulu l'aider et puis ça a crié. C'est pas grave. Mais il était pris dans la neige. Et si moi j'étais pris dans la neige, j'aurais voulu que quelqu'un vienne m'aider. Si tu vois quelqu'un sur la route, tu sais, et que c'est possible, c'est pas trop tard, etc., vous comprenez, il ne va pas te mettre en danger, mais pose la question. Est-ce que je peux faire quelque chose? Souvent, s'il a déjà appelé le garagiste, etc., ça s'appelle servir Dieu. Amen? Tu sais, je parle juste quelqu'un dans la rue. Aider quelqu'un à porter ses courses. Tu vois une dame âgée qui porte ses courses, l'aider, prendre 1 heure de ton temps pour l'aider, c'est servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas simplement dans l'église, et puis ça fait partie. Mais servir, tu sais, dire bonjour à quelqu'un, encourager quelqu'un, sourire à quelqu'un, c'est servir Dieu. C'est être le reflet, être l'image, être l'ambassadeur de Christ. Évangéliser, donner la bonne nouvelle, c'est bon. Ça fait partie, bien sûr, de notre commandement. Mais servir Dieu va au-delà de cela. Et si quelqu'un n'est pas intéressé par l'évangile, il est digne quand même d'être servi par toi. Il qualifie dans les plus petits à qui nous devons servir. Servir mon frère, servir ma sœur comme moi-même. Regardez 1 Pierre 4, verset 8 nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité.
car la charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4. La charité couvre une multitude de péchés. Verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. N'enlevez rien, ne retranchez rien à la parole de Dieu. Amen. Ne sautez pas ce passage. Amen. Sans murmure. Verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce passage-là est très important, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons. Je ne suis pas communiste, ni marxiste. Mais je ne suis pas capitaliste comme ce monde définit le capitalisme. Je suis un vrai capitaliste, comme Dieu entend le capitaliste. C'est Dieu qui donne le capital. Il n'y a aucun capital qui ne vient pas de Dieu. Parce que le premier capital, c'est ta santé. Le premier capital, c'est ta force. Le premier capital, c'est ton intelligence. Et parce que tu as permis, Dieu t'a fait ce don-là, tu l'as multiplié. Mais ne pense pas que tout te revient. Tu dois pouvoir mettre au service des autres ce capital. Tu dois être capable de dire, ça m'appartient, mais je vais être un bon dispensateur. Et dispensateur, ça veut dire que ça va sortir. Ça va sortir. Combien de fois est-ce que j'ai, ou on, pour dire ma famille, nous avons donné à une raison ou une cause ou quelqu'un. Et si ce n'est pas dans la même semaine, dans le même mois, mais au moins dans la même année, le Seigneur nous a bénis beaucoup plus que ce qui est sorti. Beaucoup plus que ce qui est sorti. Et je ne parle pas seulement d'argent, je parle aussi de temps. Je parle aussi des fois, tu sais, juste un conseil. Juste donner l'intelligence que Dieu t'a donnée. Juste être capable de dire à quelqu'un, fais attention, lis, fais attention, ça. Des fois, j'ai l'impression que je me mêle des affaires qui ne me concernent pas. Mais là où je me reprends, c'est que c'est juste pour aider quelqu'un. Si quelqu'un pense que c'est pour autre chose, tant pis. Moi, je veux juste que devant Dieu, je puisse servir quelqu'un. Si j'ai un bon tuyau, très souvent, quand je vois une bonne affaire, j'appelle le pasteur ou je lui envoie. Juste si ça peut servir à quelqu'un dans l'église. Juste si ça peut servir. Quelqu'un donne un frigo, toi tu te dis, j'en ai pas besoin. Mais peut-être quelqu'un en a besoin. Peut-être toi, tu n'en as pas besoin à ce moment-là, mais quelqu'un peut en avoir besoin. Amen. Nous voulons avoir cette ardente charité. Tu sais, je veux pas juste rester là et être confortable pour moi-même. Je veux que mon frère soit confortable. Je veux que ma sœur soit confortable. Tu sais, je veux être conscient autour de moi pour que nous soyons confortables. Lorsque nous servons l'Éternel, nous n'avons aucune gloire à tirer. Amen. Mais nous n'avons pas non plus de mérite à servir l'Éternel. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un privilège de pouvoir le faire. Luc 17, verset 7 nous dit, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui paie les troupeaux, lui dira, Luc 17, pardon, verset 7. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou qui paie les troupeaux lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce que lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est costaud, hein? Hein? Ça fait 30 minutes qu'on est dans l'étude. C'est pour ça qu'on peut durcir un peu la nourriture. Vous vous rendez compte, le Seigneur, il est en train de dire, après que tu es servi, là, ne t'attends pas à une reconnaissance. Ne t'attends pas que, oh, parce que tu as servi, alors tu vas t'asseoir à la table, et puis maintenant c'est à ton tour d'être servi. Il dit non, tu as servi là, c'est bon. Tu as juste fait ce qui était bon, ce qui était ordonné. Mais permettez-moi juste de vous emmener à comprendre un peu plus aussi la pensée du Seigneur là-dedans. Dans ce passage, bien sûr, le Seigneur nous dit de ne rien faire sans attendre, de ne pas faire les choses de faire sans rien attendre en retour. Amen, vous connaissez cette expression? Faire sans rien attendre en retour. La définition de cette expression serait l'altruisme.
qui est une disposition de caractère qui pousse à s'intéresser aux autres, à se montrer désintéressé pour soi-même. Amen. Au contraire de l'égoïsme, lorsque tu es altruiste, tu veux t'intéresser à ce que les autres font. Donc le Seigneur, dans ce verset, est en train d'apprendre aux disciples à servir sans regarder ni qui je sers, ni ce que ça va me rapporter en retour, ni en se disant, bon, peut-être que lui, il y a un peu plus d'intérêt. Non, tu sers avec altruisme. Tu es désintéressé du retour. Tu ne tries pas. Tu ne fais exception de personne. Tu sers parce qu'il y a un besoin à servir. Tu ne qualifies pas le besoin, tu sers parce que tu es serviteur. Amen. Il veut que nous arrivions à la conclusion que je fais juste ce que je dois faire. Si je l'ai vu, il y a un besoin, je réponds au besoin. Je suis capable de répondre aux besoins, je réponds aux besoins. Je ne suis pas capable, je trouve quelqu'un qui peut aider. Mais j'ai le souci de cela. Amen. Maintenant, il est à noter que lorsque tu lis un peu plus haut, quelques versets plus haut, le Seigneur était en train d'expliquer et de détailler une réponse que les apôtres leur avaient posée. Luc 17, verset 5 nous dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Verset 6, le Seigneur leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc là, ils étaient en train de demander une grande foi. Et le Seigneur leur dit, non, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as besoin d'une foi comme un grain de sénévé. Tu as juste besoin d'avoir la foi, une foi sincère. Et il continue en disant que, le passage que nous avons lu, sert sans rien attendre en retour. Sert juste parce qu'il y a un besoin. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de leur dire? Il était en train de dire, ne cherchez pas de grandes choses à faire. Ne cherchez pas juste les exploits. Ne cherchez pas des grands besoins. Cherchez simplement à servir. Cherchez simplement à avoir une foi comme un grain de sénévé, l'une des plus petites graines. Vous voyez, le problème, c'est que très souvent, nous regardons avec nos yeux physiques au lieu de regarder avec nos yeux spirituels. Nous regardons avec des besoins, nous disons, ah, cette personne, c'est sûr, elle a besoin parce que, elle est pauvre. Et nous oublions de voir le besoin peut-être de celui qui semble riche ou qui semble en santé. Nous regardons qu'avec nos yeux physiques, mais nous devons apprendre à regarder avec nos yeux spirituels. Nous devons apprendre à regarder les chaînes dont la personne est liée. Vous savez, une chose qui est remarquable dans l'histoire de la délivrance du démoniaque de Guédaré, c'est qu'il ne supportait même plus ses chaînes. Il cassait littéralement ses chaînes. Donc voilà quelqu'un de lié, mais sans chaîne physique. Et si tu t'arrêtes juste au fait de chercher des chaînes, tu risques de passer à côté de lui, parce qu'il n'en avait plus sur lui. Donc nous devons simplement apprendre à regarder avec nos yeux spirituels. Une des raisons pourquoi des fois il est difficile de trouver des serviteurs, c'est parce que le serviteur, on ne le voit pas. Le serviteur, il ne reçoit pas les honneurs. Le serviteur, c'est souvent celui qui est en arrière. C'est parce que le serviteur, c'est souvent le premier arrivé et le dernier parti. Parce que le serviteur, il n'est pas là pour lui-même, mais il est là pour les autres. Et très souvent, c'est la raison pourquoi on ne voit pas le serviteur. On n'en trouve pas de serviteur. Mais chacun de nous qualifie pour être un serviteur. Nous voulons servir, n'est-ce pas? Nous voulons servir, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas simplement de grandes choses. Amen. Nous voulons servir, même dans les plus petites choses. Il a dit aux apôtres, si vous aviez une foi comme un grain de sénévé, une foi sincère, une foi qui ne doute pas, vous direz à ce sycomore, ôte-toi de là. Et déracine-toi plutôt et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Vous voyez, des fois, le problème c'est que nous voulons servir, nous sommes intéressés par de grandes choses. Encore une fois, je vais le répéter. Il était à noter qu'il a utilisé le sycomore.
Quand on vous dit sycomore, est-ce que ça ne vous fait pas penser à Zachée? Amen. Zachée a fait quoi? Il est monté. Il a utilisé l'obstacle qui l'empêchait de voir. Il y avait la foule. Il a vu dans le sycomore une option pour monter et voir son Seigneur. Amen. Très souvent, on est tellement spirituel qu'on veut que tant que le sycomore n'est pas parti, alors on ne fait rien. Utilise ce sycomore. La vraie définition de s'arracher, là, c'est que tu dois aussi des fois l'utiliser au service de Dieu. Amen. Regardez Matthieu 23, verset 11, nous dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alléluia. Regardez avec moi Marc 9, verset 33. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison de Jésus. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Et vous voyez, dans ce temps-là, même encore aujourd'hui malheureusement, mais dans ce temps-là, un enfant ne valait pas grand-chose. Il n'avait pas énormément de considération. Mais il était en train de leur apprendre justement que faites pour celui qui a le moins de considération. C'est peut-être pas celui qui pourra te rendre les honneurs comme tu l'espères, mais c'est celui que le Seigneur honore. C'est le service que le Seigneur honore. Parfois, nous nous trouvons légitimes d'obtenir des bénédictions de la part de Dieu parce que nous l'avons servi. Mais attention, nous restons esclaves de notre Maître. 1 Corinthiens 7, 22 nous dit « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si le Seigneur nous appelle à servir, nous n'avons pas l'option de dire non. J'ai eu un amen très loin là-bas. Amen. Si le Seigneur nous appelle à servir, nous n'avons pas l'option de dire non. Aujourd'hui, nous avons des vies remplies. Mais remplies de quoi? Nous devons apprendre à faire de la place pour le Seigneur. Nous devons apprendre à avoir un équilibre qui penche davantage vers le Seigneur que vers nous-mêmes. Si tu veux t'assurer de persévérer jusqu'à la fin, mon frère, ma sœur, balance du côté du Seigneur. Ne cherche même pas l'équilibre. Cherche à balancer du côté du Seigneur. Oui, mais c'est exagéré. Quand tu seras au ciel, tu ne trouveras pas ça exagéré. Quand tu arriveras ce jour-là à entendre le Seigneur t'appeler, tu ne trouveras pas ça exagéré. Nous devons apprendre à balancer du côté du Seigneur. Nous sommes esclaves de Christ. Luc 22, verset 27, nous voyons qu'effectivement, nous serons un jour à la table de Christ et nous serons servis. Luc 22, verset 27 nous dit, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en votre faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mes frères et sœurs, le plus important, regardez Apocalypse 22, verset 1. Apocalypse 22, verset 1. Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de l'agneau et de Dieu et de l'agneau.
et au milieu de la place de la ville. Et sur les 2 bords du fleuve était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des chantilly. Il n'y aura plus aucun anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Je pense que c'est de là qu'est venue l'inspiration pour cette étude ce soir. C'est que la semaine dernière, alors que j'enseignais sur la fin des temps, je pense que c'était la semaine dernière, à Laval, j'ai réalisé une chose. Je me suis souvent posé la question, enfin, moi-même posé déjà la question, c'est quoi la différence entre ceux qui seront dans la nouvelle Jérusalem et ceux qui seront sur la nouvelle terre? Vous vous êtes jamais posé la question? C'est quoi la différence? Finalement, ils ont quand même réussi pour l'éternité. Ils sont sur la nouvelle terre. Laisse-moi te dire, nous allons servir le Seigneur. Nous serons à ses pieds et nous le verrons face à face. Et ça, c'est un grand privilège. Ce n'est pas juste, oui, il y a des rues pavées, enfin, il y a des rues d'or. Il y aura, tu sais, le fleuve, il y aura l'arbre de vie, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de maladie, pas de menteur, il n'y aura pas de tentateur, il n'y aura pas. Mais surtout, nous pourrons servir l'Éternel. Nous pourrons le voir face à face. C'est pourquoi nous devons dès maintenant apprendre à être des serviteurs. Nous devons dès maintenant persévérer dans le service. Être chrétien, c'est être à l'image de celui qui est venu comme serviteur. Être chrétien, ce n'est pas juste se pavaner en disant j'ai des pouvoirs. Ce n'est pas juste arriver à un endroit où j'ai des richesses, où je suis au-dessus de la mêlée. C'est parce que je suis un serviteur. J'ai le privilège de servir. J'ai le privilège d'être à une place que personne ne veut être. Nous ne sommes pas, ne faisons pas des... Il y a des pharisiens dans l'Église. Ils ne s'appellent peut-être pas pharisiens ni sadducéens, mais ils ont le même comportement. Ils sont arrivés à une place où ils ont oublié que l'objectif, là, ce n'est pas juste l'éphod, les pierres précieuses. Ce n'est pas ça. L'objectif, c'est d'être serviteur. C'est d'être sacrificateur pour l'Éternel. Lorsqu'on commence à marcher, sans regarder ni à droite ni à gauche, il y a un problème. Quelqu'un disait, tu ne peux pas prendre quelqu'un dans ta voiture parce qu'il va salir ta voiture. Ça pose un problème. Oh, mais il neige, il va mettre de la neige. Je me rappelle une fois, Seigneur, on était à, je ne sais pas pourquoi cette pensée, cette vision vient de me revenir. On était à Tignes. Quelqu'un connaît Tignes ici? C'est une station de ski dans les Alpes, très haut. Et on était partis avec des amis et on était partis faire du ski, pour ceux qui savaient faire du ski. Et il y avait deux de mes amis, leur voiture était restée bloquée tellement il faisait froid. Et on a réussi à aller, mais au retour, on était mal pris. Et là, à l'époque, ça remonte à il y a longtemps, hein, mais à l'époque, il y a un monsieur, il s'arrête avec une belle BMW X5, tout cuir brun à l'intérieur. Est-ce que je peux vous déposer? Il était tout gentil. Il a dit, bien sûr, ils sont montés. Quand les gars sont descendus de la voiture, l'état de la voiture, à cause de la neige, de la boue, tu sais, même eux, ils ont eu pitié du pauvre type. Il a été gentil, mais on lui a rendu la voiture dans un sacré état. Et c'est ça qu'on doit faire en tant que serviteur. Ne pas avoir peur à se salir. Ne pas avoir peur, d'enlever sa veste, de mettre ses genoux à terre s'il le faut. Bien sûr, nous devons rester propres sur nous. Là. Je ne suis pas en train de vous me comprenez. Mais que cette soi-disant bien habillé là ne nous empêche pas de nous salir. Que nous ne regardons pas ailleurs. C'est pareil. Ne refuse pas d'aller chez quelqu'un parce que tu es mal à l'aise avec le quartier ou tu es mal à l'aise avec là où il vit. Prends ton mal en patience, comme on dit, mais sers. Sois au service. Amen. Sois au service. Nous avons un certain confort, nous bénissons le nom du Seigneur.
Mais c'est pareil, s'il n'y a plus de chaise confortable, tu sais, laisse l'invité, laisse quelqu'un d'autre s'asseoir. Amen. Si c'est ta place préférée, ce n'est pas grave. Laisse quelqu'un d'autre s'asseoir. Laisse quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle servir. Amen. Nous avons ce grand privilège de pouvoir servir. Est-ce que quelqu'un veut servir l'Éternel? Alléluia. On va finir sur 2 passages. Le premier dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 17. À partir du verset 2, la Bible nous dit « Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. » Amen. Très souvent, nous regardons l'idolâtrie comme mettre une statue quelque part, se prosterner devant cette statue. Nous regardons l'idolâtrie comme lire un livre d'une autre confession. Nous regardons l'idolâtrie comme écouter des choses ou des incantations. Laissez-moi vous dire, l'idolâtrie, c'est de servir quelqu'un d'autre que Dieu. Lorsque je sers quelqu'un d'autre que Dieu, je suis dans l'idolâtrie. Si je suis capable de servir mes propres intérêts au lieu de celui de Dieu, je suis dans l'idolâtrie. Si je sers une cause plus que Dieu, je suis dans l'idolâtrie. Si je sers mon travail plus que Dieu, je suis dans l'idolâtrie. Lorsque mon boss appelle, je réponds, je cours, parce que je sais que je vais être payé double. Si tu veux servir Dieu, refuse d'être payé double pour servir Dieu. Là, tu vas me dire, c'est difficile de dire non à 500, 600 $ en une journée. Qui est-ce que tu veux servir? Je ne te dis pas, si tu es en congé, vas-y. Mais s'il y a un service à Dieu, fais le service à Dieu. Tu as un match, tu as un entraînement. Tu veux servir Dieu ou tu veux servir le sport? Tu as un voyage, tu as des vacances, alors que Dieu t'appelle à servir. Tu veux servir Dieu ou tu veux servir tes intérêts? Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prendre de vacances. J'ai dit que quand ça vient en conflit avec mon appel à servir, je vais servir Dieu. Je vais déclarer que je ne suis pas un idolâtre. Je ne suis pas en train d'adorer autre chose que mon Dieu. Oui, ça va me coûter. Vous pensez que ça n'a pas coûté à Christ? Oui, ça va me coûter. Mais ce n'est pas, servir là, ce n'est pas toujours plaisant. Servir, des fois, tu es à part. Des fois, quand tu sers, ça, peut-être plusieurs vont se relier à ça. Quand tu sers, tu es celui qui profite le moins de ce qui est servi. Amen. Tu sers, mais toi, tu ne te sers pas pour le coup. Tu es en train de servir. Donc oui, des fois, tu vas avoir l'impression de passer à côté de quelque chose. Mais laisse-moi te dire, tu sers ton Dieu. Tu ne passes pas à côté de quelque chose. Tu es en train de servir ton Dieu. Deutéronome 29, verset 26 nous dit, c'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Tu sais, des fois, tu vas arriver à une place où tu n'avais pas, tu sais, c'est nouveau dans ta vie, cette activité, cette chose. Mais petit à petit, elle prend la place de Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur, il a dit, ce que tu vas faire à ce plus petit, tu l'auras fait à moi-même. Et les autres sont venus dire, mais quand est-ce qu'on t'a vu et qu'on n'a pas fait? Toutes les fois où je t'ai appelé, puis tu n'étais pas là. Toutes les fois où j'avais besoin de toi, mais tu n'étais pas là. Nous voulons servir l'Éternel. Amen.
Un dernier verset, Josué 24, versets 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Je vais revenir, je ne sais pas, je vais prendre 2 minutes pour revenir là-dessus. Servir d'autres dieux, là, c'est servir ses propres intérêts. Ce n'est pas personne ne sert un autre Dieu si ce n'est pas pour ses propres intérêts. C'est la particularité de l'idolâtrie. L'idolâtrie, là, tu vas adorer le soleil parce que tu veux qu'il te donne ses rayons pour faire pousser tes plantes. Tu vas adorer Mammon parce que tu aimes ce qu'il te donne comme service. Quand quelqu'un adore, vous savez, vous rentrez des fois dans un restaurant indien, il y a une petite statue avec de l'encens. Il est en train de servir son Dieu pour que toi tu manges plus ici. Pour que lui il ait plus d'argent à la fin du mois. C'est ça, servir d'autres dieux. Tu sais, des fois ça peut paraître comme si j'étais en train de prêcher qu'on ne fait plus rien. Écoute, si je ne dois plus rien faire, juste servir Dieu, je préfère faire ça. Amen. Nous devons réaliser, je demande juste que nous puissions réaliser et mettre la balance à la bonne place. Je veux être juste honnête avec moi-même. Je veux arriver à une place où je suis honnête. Est-ce que je sers Dieu ou est-ce que je sers une idole? Est-ce que je sers les intérêts de mon Dieu ou je sers une idole? Tu sais, des fois, et je pense que plusieurs, encore une fois, vont pouvoir se relater à ça, s'associer à ça. Des fois, je suis là et je me rends compte, mince, le temps passe vite au Canada. Mais une des raisons pour lesquelles, personnellement, le temps passe vite au Canada, c'est que je vis de dimanche en dimanche, de conférence en conférence, de camp meeting en camp meeting, après la conférence de l'Est, après la conférence de Montréal-Nord, c'est la conférence de Saint-Michel. Après la conférence de Saint-Michel, c'est la conférence de Laval. Après la conférence de Laval, c'est le camp meeting. Après le camp meeting, c'est la conférence JPNL. Après la conférence JPNL, c'est la conférence de l'Est. Après la conférence de l'Est, c'est la retraite de JPNL. Après la retraite de JPNL, il y a le welcome back. Après le welcome back, non, il y a Shockwave avant. Après Shockwave, il y a le welcome back. Après le welcome back, il y a la conférence francophone. Après la conférence francophone, il y a les spectacles de fin d'année. Après les spectacles de fin d'année, il y a les 7 jours de jeûne et prière. Extra. Pourquoi vous rajoutez le mot extra? Parce que nous voulons faire encore extra. Le temps passe vite. Gloire à Dieu. Parce qu'au moins tu ne souffres pas. Quelqu'un qui souffre ne voit pas le temps passer vite. Quelqu'un qui est alité ne voit pas le temps passer vite. Mais nous avons le privilège de servir Dieu. Je ne veux pas me plaindre de servir Dieu. Je veux juste servir Dieu. D'année en année, de mois en mois, je veux juste servir Dieu. Oh, c'est rajouter une nouvelle activité? Oui, je vous l'accorde. Vous savez, ça fait 16 ans et février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et 7 mois que je connais le pasteur, Kaosi. Ça fait 16 ans et 7 mois qu'il essaye d'avoir lundi comme jour de congé. Vrai ou pas, maman jolie? C'était son jour de congé. N'est-ce pas qu'il est souvent là à l'étude biblique le lundi? N'est-ce pas ou pas? Vous pouvez au moins lui accorder ça. Si vraiment c'est un jour de congé, il est déjà au moins le soir. Tu sais, je sais, on aimerait ça, se reposer. Et je vous l'accorde, moi le premier. Et il faut trouver le temps. Il faut des fois trouver le temps. Et c'est important. Mais si tu ne trouves pas le temps, ne murmure pas. Juste rends gloire à Dieu de ce que tu peux servir. Seigneur, j'ai un privilège de te servir. Je ne vais pas trouver ça pénible. Je ne vais pas trouver ça compliqué. Je ne vais pas dire, encore. Seigneur, je veux te servir. Je veux servir. Et du coup, Josué 24, verset 15, prend une autre dimension. Parce que Josué dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir.
Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve? Ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez? Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui veut servir l'Éternel en ce lieu? Si on peut se lever tous ensemble, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Nous voulons servir l'Éternel. Nous voulons renouveler, alléluia, en nous. Seigneur, montre-moi encore ce besoin dans lequel je peux servir. Montre-moi encore cette opportunité, Seigneur, que de servir dans ton royaume, que de te servir à travers cela. Pouvons-nous élever la voix et parler à notre Dieu pour un instant? Alléluia, Seigneur, éternel, notre Dieu et roi, Papa. Merci, Seigneur, pour cette grâce et ce privilège, Seigneur, que nous avons, Papa, d'être tes serviteurs, Papa. Seigneur, nous désirons, Seigneur, continuer, Seigneur, à te servir, Papa. Seigneur, nous désirons, Papa, continuer à servir dans ton royaume, Papa. Peu importe là où tu vas m'appeler, Seigneur, je veux pouvoir me rendre disponible, Papa. Apprends-moi à mettre en ordre ma vie. Apprends-moi à mettre en ordre mes affaires. Apprends-moi à mettre la priorité toujours sur toi et sur l'éternité, Papa. Seigneur, alléluia, je prie que tu aides mon frère. Je prie que tu aides ma sœur. Seigneur, à servir de tout son cœur, à servir de toute sa force, à servir, Papa, en t'adorant, Papa, en te louant, Papa. Apprends-nous à servir avec notre famille. Apprends-nous à servir avec nos enfants. Apprends-nous à servir avec tout ce qui est à nous, Papa. Nos finances, notre temps, notre force, Seigneur. Faisons l'hospitalité, Papa. Aide-nous, Seigneur, à te servir, Papa. Seigneur, rends-nous sensibles aux besoins que des fois nous ignorons, Papa. Apprends-nous à faire exception de personne, Papa. Apprends-nous à voir le besoin réel, Papa. À ne pas avoir de préjugés, à ne pas penser au-delà, Papa, mais simplement te servir. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons que tu puisses dire bon et fidèle serviteur. Entre dans le repos de ton maître. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à ne pas être des idolâtres, à ne pas regarder à nos propres intérêts, à ne pas servir une idole, mais à te servir toi, le seul et unique vrai Dieu. Si toi tu es venu, Papa, revêtant, Papa, la forme de serviteur, Papa, nous voulons être à ton image. Nous voulons prendre plaisir, Papa, en te servant, Papa. Nous voulons prendre plaisir, Papa, dans ce que tu nous appelles à faire. Pardonne nos murmures. Pardonne-nous, Papa, et apprends-nous à être des serviteurs dans ton royaume, Papa. Nous t'aimons, Papa. Nous t'adorons, Papa. Nous voici, Papa, pour te servir. Tu as besoin de quelqu'un, Seigneur. Me voici, Seigneur. Tu as besoin de quelqu'un, Seigneur. Me voici, Seigneur. Tu as besoin de mains. Les miennes sont disponibles. Tu as besoin d'une bouche pour parler. La mienne est disponible. Seigneur, me voici devant toi, Seigneur. Je veux être ce vase que tu utilises, Papa, pour ta gloire, Papa, sans rien attendre en retour, sans rien attendre, si ce n'est que de pouvoir continuer à te servir. Papa, j'ai hâte à ce jour où dans ta présence, Papa, nous te servirons pour l'éternité. Dans ta présence, à tes pieds, Seigneur, nous continuerons à te servir parce que tu en es digne, parce que tu es notre Dieu, Papa. Oh, que tu nous as fait du bien, Papa. Tu es venu et tu nous as servi, Papa. Tu es venu et tu as pourvu notre salut, Papa. Et aujourd'hui, Seigneur, nous qualifions comme Étienne. Nous qualifions, Seigneur, pour te servir. Oh, reçois la gloire. Oh, reçois l'adoration, Papa. Il n'y a rien, Père éternel, que nous désirons davantage que de pouvoir te servir, te voir prendre plaisir à travers nos vies de serviteurs, Papa. Apprends-nous, Papa, à te servir avec tout ce qui est en nous. Oh Seigneur, alléluia. Papa, je veux te servir. Papa, je veux te servir. Papa, je veux te servir. Je veux t'adorer, Papa. Même s'il n'y a aucune reconnaissance, même si personne ne voit, Papa, toi tu le vois, Papa. Papa, je veux être fidèle parce que tu vois toutes choses, Papa. Même s'il n'y a rien comme résultat, même s'il n'y a aucune reconnaissance, mais toi,
Seigneur, tu le vois. Toi, tu me reconnais. Toi, tu me connais. Toi, tu sais où je me trouve. Oh Père éternel, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Papa, Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, Papa. Seigneur, comme Josué, moi et ma maison, nous voulons te servir. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Si tu le crois vraiment de tout ton cœur, regarde ton voisin, dis-lui, je veux servir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Alléluia. N'oubliez pas, dès demain, le service, la conférence de l'Est commence et nous voulons aller les encourager. Nous voulons aller être bénis par la prédication du pasteur Ward. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Mais c'est bon parce que les amis de Vendredi aiment ça, donc ils veulent beaucoup. Par exemple, septembre. Je suis en train de voir. Toi, tu peux venir avec votre voiture. C'est pas bon. Ok, mais il faut louer une voiture. Parce que si vous venez avec la voiture du terrain, ça coûte plus cher. Mais si vous venez avec votre voiture, on diminue le prix. Comme la location. Mais je veux voir. Mais j'ai mis ton nom. Vous êtes 5 le soir.
Ouais, on est 5. On va voir. Vous n'êtes pas si vous venez à 5. Vous avez laissé les enfants à la maman. Mais la maman ne veut pas dire. Ok, c'est vrai que vous avez besoin de votre temps. Ok, c'est bon, je regarde ça. Ok. C'est à qui ça? Tu disais ça le mercredi, non? Je joue mercredi prochain. C'est le mercredi que tu joues? Ah, pété! Attends, c'est encore allé. C'est encore allé. Tout le monde commence à rentrer dans le job.